Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sallallahu ala nabiyyil ummi wa alihi sallallahu alayhi wa sallam, salatan wa salaman alayka ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette session-là, nous allons prendre, Inch'Allah, qui valait l'islam fin donne le temps. Comment un djimoun pour bien gérer sur le temps et comment il est capable de faire afin qu'il est capable de contrôler ça le temps-là. Et le temps dans l'islam, c'est un grand ni'mat depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Valer le temps, quand nous regardons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs places, les fins fait serment, l'eau, le temps. Des fois, il fait serment la nuit, et na place, il peut faire serment l'aube, et na place, il peut faire serment le matin, et na place, il peut faire serment le temps même. C'est là pour montrer qu'il le temps a beaucoup d'importance et une grande valeur dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire serment la nuit. Et il peut faire serment aussi la journée. En commande les autres places, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. Encore plusieurs places. Allah subhanahu wa ta'ala lui peut faire serment dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Serment le temps. Sans doute, insan, djimoun, dans perdition. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs places, les films montrent nous valeur du temps. Vous connaissez un djimoun, dans un zoo, il y a 24 heures de temps. Dans 24 heures de temps, normalement, 8 heures de temps, un djimoun, il travaille. 8 heures de temps, il dormit. Donc, par jour, un djimoun, il gagne le temps libre, 8 heures de temps. Dans ces 8 heures de temps-là, nous retenons encore 5 heures de temps, 6 heures de temps pour faire son travail personnel. Alors, un djimoun, tous les jours, il bien trouve environ 1 heure ou 2 heures libres dans la journée. Il sont les temps libres, ça. Et par semaine, quand nous multiplions, il fait environ 10 à 14 heures de temps qu'un djimoun trouve libre. Malgré tout ça, les temps libres qu'il y a là, djimoun toujours dit qu'il m'a bloqué, pas gagner le temps, occupé avec travail, occupé avec famille. Donc, si nous trouvons que un djimoun arrive à gérer sur le temps, il trouve un moment important dans ce temps, qu'il tient ça le temps là, il est capable vraiment trouve le temps pour lui créer les autres activités et de ça le temps là, il est capable trouve beaucoup de temps pour lui en prendre digne et beaucoup de temps il est capable de trouver pour lui lire le Coran et lui faire dhikrullah et lire le masjid. Je dis beaucoup de djimoun occupés. Beaucoup occupés, je t'occupe, même je te rentre dans le masjid. Je te rentre dans le masjid tard, je t'assise de la porte et je te ressorti plus vite depuis le masjid parce que je te peine le temps. Mais cette même personne-là, on trouve beaucoup le temps devant la télévision, l'eau sur potable, on trouve beaucoup le temps, le coin chemin, en bas la boutique, beaucoup le temps lié là, quand on trouve lui, peut occuper même avec son hobby. Alors, mais ça dit là, il pas trouve le temps pour prendre din, ça dit là, il pas trouve un petit moment pour les capable faire dhikrullah, lire le Coran, afin qu'il sente tranquillité dans ce lieu. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Ightanim khamsan qabla khams. Profite 5 petites choses
avant l'autre cinq choses arrivées. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Shabbabaka qabla haramik. Profite de jeunesse avant de venir vieux, toi encore jeune. Sa jeunesse-là, tu as l'énergie, tu as la force. Profite de sa jeunesse-là, en prendre digne, en prendre beaucoup de choses que vous profitez de la dunya. Profite de l'éducation mondaine et profite de l'éducation akhirat aussi, qui est capable d'être d'akhirat, toi encore jeune. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit wa sihatak qabla saqamik, et profite de la santé avant de tomber malade. Donc, bonne santé, tu as la force, tu n'es pas malade, profite de la santé là, fais bon travail, fais ibadat, servis pour ta famille, service à la santé là, pour prospérité et bien-être de la famille, avant qu'il te tombe malade. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa ghinaka qabla faqrik, profite de ta richesse. Tu as une roupie, profite de cette roupie-là, fais un bon travail avec sa roupie-là, avant qu'il devienne pauvre. Pas gaspiller tout l'argent derrière, gambling, ou pas le perdre ou l'argent. Pas gaspiller l'argent dans la drogue, les pour finir où l'argent arrive certains moments où trouver qui tout casse qui peut travailler par jour, ou la journée, les moins que l'argent qui vous êtes dépensé avec la drogue. Finalement, détruit net. Quand vous avez 200 roupies aujourd'hui, profite de ces 200 roupies-là, tiens sadaqa avec ça. Récupérez-les, mettez-les à la banque, demain, il est capable de servir vous et servir vos familles. Pas le gaspiller, dans une place côte, il peut amener nous, il peut le ruine ou la vie. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit wa firaraka qabla shughlik. Profite de l'étang libre avant de tomber occupé. Ou il y a 5 minutes là, assisez, réfléchis, méditez. Médite la création Allah subhanahu wa ta'ala. Profite de ces 5 minutes-là, en prendre quelques harfs de Coran. Profite de ces 5 minutes-là, en prendre man sunnat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, capable profite ou dans la vie quotidienne. Attention, le 6e minute où elle occupé et ou pas gagner ça l'étant libre encore. Attention, le 7e minute où roux qui tous les cours et ou pas profite ou l'étant encore et où tu gagnes 5 minutes libre, où tu es capable de faire tauba. Alors profite de ça l'étant libre là avant ou tombe occupé. Wa hayatak qabla mautik, profite ou la vie. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous une jolie la vie. Profite de la vie là avant on rentre dans le qabr. Profite de la vie là, il y a des gens pas fin gagner cette occasion là. Dès qu'il fin prendre naissance, il fin intégrale, il fin dans le qabr, ou fin gagner 40 ans, ou fin gagner 50 ans, 60 ans, 70 ans dans la vie. Profite de la vie là avant qu'il tombe dans l'occupation, avant qu'il occupé, c'est le moment libre là, profite-le pour dunya et pour akhirat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Il y a des ni'mat, des faveurs qui Allah subhanahu wa ta'ala fin faire aux insan, mais insan pas bénéficier de ces faveurs là. Des faveurs qui ou pas bénéficier. Ou pas prendre compte, mais Allah fin faire sa faveur là où Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit as-siha, ou la santé, c'est une faveur, ou pas prendre les comptes. Et deuxième, c'est wal firar, ou les temps libres, où il y en a beaucoup les temps libres. Profite ça, c'est faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, au Qayamat, Allah subhanahu wa ta'ala pour poser une question concernant ça, les temps libres qu'il suffit de nous là, et ou pas prendre les comptes, pas profiter de sa ni'amat là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Zo Qayamat, Allah subhanahu wa ta'ala pour poser une question, ou les pieds pas pour bouger devant Allah subhanahu wa ta'ala zo Qayamat. Tant qu'il n'y a pas répondre 4 questions, et un parmi là-dedans, an umrihi fima afnahu, c'est la vie qui finit de nous là. Ça l'étang qui finit de nous là. Comment on fait une dépense ça l'étang là? Comment on fait une profite ça l'étang là? Alors mon frère et mon soeur, en islam, quand on fait gagner 5 minutes, 10 minutes les temps libres, profite-li. On fait gagner 4 temps, 5 temps libres, en prenant un travail qui ce travail là capable d'aider ou famille, qui demain ou pas le tombe dans le chômage aussi. Tout les temps libres que vous gagnez,
profite ça. C'est ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pour profiter ça les temps libres. Nous qu'on manage les temps, nous qu'on gère les temps comme l'islam fin. Enseigne-nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah Tabarak wa Ta'ala qui encore une fois dans la vie, lui accorde nous le grand mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui remplit avec baraka, avec ban bénédiction. Et dans le mois de Ramadan, nous payons l'occasion au niveau de la Juma Masjid pour passer un message, pas seulement à la communauté musulmane, mais à toute la nation mauricienne. Aujourd'hui, le topic qui me peut développer, c'est le rôle, responsabilité de nos parents, de nos professeurs et de nos leaders. L'islam est une religion qui est complète. Il y a tout dans l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans une seconde citation, il dit Kullukum ra' wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut expliquer, il peut dire qu'il nous tout, nous comment dire, ban berger. Et ban berger, normalement, je occupe je ban troupeau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit pareil comme un berger, il est accountable, il est là pour répondre pour sa troupeau qu'il est en charge là. Comme ça même, chaque dimoun qui parmi nous, qu'il gagne un rôle important, qu'il gagne une responsabilité, sa dimoun là est là pour répondre devant Allah. L'islam vient démontrer nous que chacun est dans ce part de responsabilité. Quand nous guettons dans un pays, quand nous restons, nous avons nos leaders, c'est lui qui prend décision, nous avons une part de responsabilité pour amener la loi, pour établir une discipline dans un pays. De l'autre côté, nous avons dans le collège, dans l'école, dans la madrasa, nous avons des gens qui nous appellent des professeurs. Ils sont capables de différentes façons, de différents shapes, mais nous avons des professeurs qui se donnent des leçons, je te fais une morale, je te donne une responsabilité, un rôle à assumer. L'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fait démontrer nous que chacun est dans son rôle à jouer, chacun est dans une responsabilité pour qu'il y assume. Dans une autre citation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Sab'atun est dans cette catégorie d'immun. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Et dans cette catégorie d'immun, qui pour gagner l'ombrage en bas Allah se trône. Le jour que pas pour aucun ombrage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire référence à le jour du jugement. Ce jour-là, pas pour aucun ombrage, il est un jour très difficile. Et ce jour-là, pour seulement cette catégorie d'immun qui bougagne l'ombrage en bas Allah se trône. Là-dedans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, premier, il dit Imamun Adil. Et c'est lui qui prend une responsabilité, un leader qui gisse. Quand nous disons un leader, il n'est pas nécessairement un leader politique, il n'est pas nécessairement un leader d'un club, il n'est pas nécessairement un leader d'une association. N'importe qui du monde qui gagne la responsabilité, leadership de n'importe qui rôle, ça dit monde-là, c'est dit qu'on assume ses responsabilités correctement, ça dit monde-là, l'époux gagne l'ombrage, en bas Allah se trône le jour du jugement.
Quand nous dit à ban professeur et à ban grande responsabilité, je travaille, c'est montrer, donne morale à ban enfants, éduque ban jeunes, éduque ban dimoun comment pour vivre la vie. Et plus grande responsabilité, c'est de la part de ban parents. Ban parents, je tenais une responsabilité pour assumer, prendre depuis qu'ils enfants là, les encore petits, les grandis, parents, sa responsabilité, c'est de faire formation sur les enfants. La majorité des temps, les enfants, les pourraient avec ses parents. C'est façon comment parents là pour shape ces enfants là, les pour grandir, les pour quelqu'un dans la société, basant les directives, les guidances, les formations, l'enseignement de sa parole là, c'est qu'il finit donner. Nous prenons l'exemple très clair dans la vie du deuxième calife de l'islam, Hazrat Omar radiyallahu anhu, qui nous compte très bien de cela vie, il y a plusieurs modèles. Lui-même, il est un leader parfait. Lui-même, il est un professeur parfait. Et lui-même, en tant qu'un parent, il est un parent parfait, il est un modèle pour la communauté musulmane, basant le principe et sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En tant que le leader de la communauté musulmane, tous les soirs, il peut faire patrouille. Il fait des tours, il guette qui ban di moun qui dans difficulté, qui ban di moun qui dans problème. Omar radiyallahu an a une occasion d'y traverser, il trouve une lacase et dans sa lacase, il y a une petite lumière puis allumée. Hazrat Omar radiyallahu an l'y rapproché. Il costé contre sa lacase là, il tient une conversation entre une maman avec ce tifi. Ben n'a peut converser. Maman là, peut dire tifi là, mélange de l'eau. Dégage-toi, mélange de l'eau. Sa tifi là, il dit oh maman, mon pas pour capable mélange de l'eau, c'est rien, c'est malhonnête. Qui n'arrivait au fait, qui scénario que tu peux dérouler, maman là et sa tifi là, je type ramasse du lait avec cabri, avec vache, et le matin, ben là, sa quantité du lait que je te gagne là, je te vendais, je te gagne l'argent. Mais il arrive un moment que ben là, il gagne très peu du lait. Donc, maman là, il peut donner un conseil à sa tifi là pour mélanger de l'eau là-dedans. Comme ça, quand arrive le matin, quand ben là, pour vendre, je vous gagne un maximum de clients et je vous gagne un maximum l'argent. C'était ça, scénario qui peut dérouler. Mais sa tifi là, il arrête ce maman de dire non, maman. Omar radiyallahu an, le deuxième calife de ce ban serment, de ce ban khutba, de ce ban causerie, il dit pas faire rien, pas faire malhonnête. Sa maman a dit au motifi, Omar radiyallahu an, comment il peut connaître qui peut arriver? Omar radiyallahu an, il est dans la case. Omar radiyallahu an, il pas trouve nous, il pas pour connaître qui peut dérouler. Tifi la répondit à maman, Omar radiyallahu an, il est capable dans la case, mais Allah éternellement, il peut trouver nous, il peut nous. Omar radiyallahu an se limite. Il y a une limite. Omar radiyallahu an pas capable de surpasser sa limite là. Mais Allah, lui, trouve, lui tendait et il compte tout qui est dans nous l'écrire, qui compte nous pour rendre devant Allah le jour du jugement. Ça signifie là quand il finit dire ça, Omar radiyallahu an, il finit retourne la case, il dit parmi ce ban garçon qui s'en là qui est intéressé pour marier, il finit amener une demande contre sa tifi là. Et ce dernier garçon fin accepter marier avec sa tifi là, Omar radiyallahu an dit sa qualité maman là qui nous besoin dans nous la case pour qu'il donne formation, lui montrer ses enfants une bonne manière. Aujourd'hui, nous société péale à la dérive parce que dans la case formation qui supposé faire nous pas peut faire. Dans la case, un parent, son rôle, sa responsabilité, lui montrer aux bons enfants qui quelque chose qui est bon, qui quelque chose qui n'est pas bon. Lui montrer aux enfants là pour distinguer entre le bien et entre le mal. Une maman, un papa, sa responsabilité. Aujourd'hui, malheureusement, nous trouvons beaucoup de parents, je te petite responsabilité, je te mets les deux bons professeurs, qui définitivement, bons professeurs de collège, dans l'école, je te une bonne responsabilité, mais je ne pas pour plus long moment qu'il y a avec ces enfants-là, comparé à maman. Nous tiens nos responsabilités, nous mettons aujourd'hui le ban leaders politiques. Maintenant, je peux passer la loi, je permets la loi, mais la grande responsabilité, c'est quoi? C'est le
maman là et papa là dans la case. Si arrivé, sa maman là, sa papa là, je ne cultive les enfants, je ne montre aux enfants qui est chose qui est bon, qui est chose qui est pas bon, je tenais un contrôle de ces enfants là quand ils pour grandir, ils pour bien guider tout le temps. C'est sa responsabilité, ban parents, responsabilité ban professeur pour éduquer et responsabilité ban législateur pour qui maintenant je passe ban la loi pour qu'ils nous vivent dans un pays, dans un monde qui bien guidé. Nous faisons dua qui Allah tabarak wa ta'ala guide-nous le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amin thumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.